Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite pépite de chez Matago. On parle bien entendu de Tatsu, un jeu de pli avec une mécanique assez particulière qui contraindra votre adversaire de jouer à votre place. En format 4 joueurs, chaque joueur commencera avec 7 cartes. À savoir que chaque équipe, durant son tour, devra jouer uniquement une carte de sa couleur. L'équipe jaune ne pourra jouer que des cartes jaunes qui sont présentes dans leurs mains. Ils pourront aussi, durant leur tour, plutôt que de jouer une carte, contraindre un joueur rouge à jouer une de leurs cartes. Le joueur rouge devra alors jouer une carte et la placer devant le joueur jaune qui l'a contraint de jouer. Dans Tatsu, il existe 3 types de cartes. La carte fusion qui annulera le pli. Tout ce qui a été joué sera gagné sur le plus suivant. Tout ce qui a été joué lorsqu'une carte fusion est jouée, le pli sera reporté au prochain pli. Ce qui signifie que tout le monde jouera une carte, on les met de côté et le prochain pli gagnant gagnera les 2 plis. Si une carte fusion est jouée lors du dernier pli, le pli ne sera remporté pour personne. Si 2 esprits de fusion sont joués, c'est le joueur ayant joué en premier la carte fusion qui débutera la manche suivante. Il y a un simple esprit. Pourquoi un simple esprit? Car tout simplement, il a une valeur. Cette valeur sera la valeur qui vous permettra de remporter le pli. Si 2 joueurs jouent un esprit de la même valeur, c'est le joueur ayant joué le premier esprit de la plus haute valeur qui remportera le pli. Chaque pli remporte des points. Voici un exemple de tour de jeu. Ce serait l'équipe rouge qui remporterait le pli parce qu'elle a la valeur la plus grande. L'équipe rouge remportera donc des points de victoire qui seront comptabilisés à la fin de tous les plis. Pour chaque carte, vous avez la valeur de possibles points de victoire. Mais la règle serait trop simple si on se limitait à ça. Il y a aussi des cartes multiplicateurs. Les cartes multiplicateurs ne fonctionnent que si vous remportez une carte multiplicateur de votre équipe. Ce qui signifierait ici qu'actuellement, l'équipe rouge aurait remporté un multiplicateur de 1 et ils auraient remporté donc 10 points. Donc c'est-à-dire qu'ils ont assuré au minimum 10 points. Il sera possible de remporter plusieurs multiplicateurs et d'additionner ces multiplicateurs pour augmenter les points que vous avez engrangés tout au long de la partie. Les points de victoire de l'équipe adverse sont aussi comptabilisés pour vous. Les cartes à haute valeur pour remporter un pli vous rapporteront très peu de points de victoire en fin de partie, là où à contrario, une carte de valeur 1 remportera un plus grand nombre de points de victoire. Il faudra donc bien jauger pour empêcher l'équipe adverse de remporter des multiplicateurs, parce que s'ils ne parviennent pas à en remporter, ils auront 0 points. Dans la version 2 joueurs, les règles de score sont les mêmes, mais la mise en place et le gameplay sera légèrement différent. Car il faudra alors réaliser 2 tas de cette carte, un premier tas face cachée, un second tas face visible. Tout comme dans la version à 4 joueurs, vous aurez la possibilité de demander à votre adversaire de jouer une carte de votre couleur. Imaginons ici si je suis le joueur blanc et que je commence la partie, je peux contraindre mon adversaire de jouer une des cartes de ma couleur. Dans ce cas, il devra choisir entre ces 3 cartes. S'il jouait cette carte-ci, parce que je l'ai contraint à jouer, il devra ensuite retourner cette carte face visible et c'est à lui de jouer. À 2 joueurs, on devra révéler chacun 2 cartes. Donc on devra avoir un total de 4 cartes pour terminer un pli. Le but est d'atteindre 500 points de victoire pour être le grand vainqueur de Tatsu. Rien ne vous empêche d'adapter en fonction de la durée que vous voulez donner à votre partie de jeu. C'est donc Sabrina qui jouera les blancs et qui sera de ce côté-ci, contre moi qui jouerai les noirs et qui sera surtout second joueur. Donc c'est toi qui commence. Est-ce que je dois jouer une carte ou est-ce que c'est toi qui joueras une carte en premier? Tu veux bien jouer une carte pour moi? Ok. Je vais jouer ton multiplicateur. Ok. x1. Ok. Je rappelle qu'en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier joueur à avoir joué la carte de valeur la plus haute en premier qui remporta le pli. Donc c'est à moi de jouer. Ouais. Je vais jouer... je vais te demander de jouer pour moi. Ok, sympa. Ça, c'est la première carte pour moi. Ben, on a retourné les mêmes en dessous, t'as vu? Ouais. C'est à moi de jouer. Oui. Je vais te demander de jouer pour moi. Ok. Juste pour ça, je vais jouer ce pli-là. 3. Donc pour le moment, c'est toi qui remporte le pli avec la valeur de 3. Moi, je vais jouer un 5. Je gagne le pli et je t'enlève déjà un multiplicateur. Je sais. Je peux retourner? Ouais. C'est moi qui commence. Yeah. Je vais te demander de jouer pour moi. On peut pas jouer le joker comme ça. Non, ça, t'es obligé de jouer pour moi, je crois.
mais trop tard. Ah oui, c'est ça, mais c'est uniquement quand tu me le demandes de jouer. Donc, Ok. parce que nous, au tout début, Oui, c'est ça. on jouait assez mal, on arrêtait le pli alors que c'est en cours de jeu et souvent on n'avait pas bon nombre de cartes, mais on doit jouer le pli complet pour ensuite le mettre de côté. Ok, oui, mais c'était ça ma question. Enfin, le pli de côté, non, c'est le Donc prochain c'est à toi de jouer. Ah oui, tu m'as fait jouer. Ah, du coup... Donc du coup, ici, si tu joues pour moi, tu vas jouer d'office le joker. Et ce sera le prochain pli qui sera gagnant. Ouais. Ouais, joue pour moi. On va le tester, hein. Ok. On est là pour tester. Voilà, donc le pli ne comptera pas. Ouais, enfin pas tout de suite. Ce que je vais faire, je vais jouer avec le feu. Et jouer celui-ci. Ok. Durant mon tour. Oui. C'est à toi. Et c'est toi qui commenceras aussi le prochain pli normalement. Ouais, je vais jouer cette carte-ci. Donc ce pli sera remporté sur la prochaine manche. C'est à toi de jouer, de commencer. Tu veux bien jouer pour moi. Donc là, tu dois choisir une des deux cartes derrière. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas le choix. Je vais jouer ça, qui est en 1 avec beaucoup de points. Ouais. C'est à moi de jouer. Je vais jouer un 6. Ouais, on peut pas regarder, je crois, le pli qui a été mis de côté. J'aurais bien voulu voir. Je sais plus si t'as mis un multiplicateur dedans ou pas. Joue pour moi. Ok, je vais jouer cette carte-là. Après, je ne pourrai plus jouer pour toi. Qui est en 2. Donc c'est à moi. Tu t'en doutes. Je vais mettre un x3. Ouais. Je remporte les 2 plis. Je pouvais pas l'éviter. Et je suis super bien dans la partie. Ouais, mais je pouvais pas l'éviter. Donc c'est moi qui commence. Là pour le moment j'ai déjà un x4. Hein. N'oublie pas. Ouais, c'est à moi de commencer. Ah ouais, mais je suis un peu mal dans la partie. Là, théoriquement, tu ne scoreras plus. Je vais jouer ceci. 1-1. Ok, tu joues un 4. Pour le moment, tu gagnes le pli. Je vais te demander de jouer pour moi. Ok, pour le moment, d'office, je perds le pli. Ok, t'as un x3. Ouais. Là, tu te remets bien dans le jeu. C'est ça. C'est à toi de commencer. Ouais. Je veux bien que tu joues pour moi. Ok. C'est à moi. Ouais. J'ai joué. Ok, t'as joué un 1. Je vais jouer ça. C'est toi qui commence. C'est moi qui gagne. Hein. Ouais, c'est ça. Je gagne le pli. Ok. Tu peux jouer pour moi. Je vais jouer ça. Non, c'est... Ah ouais, tu c'est peux à jouer toi. pour moi, donc c'est à moi. Non, c'est à toi de jouer. C'est ça. Ok, vu que tu as joué pour moi, c'est moi qui commencera le prochain tour. Ça là. C'est moi qui commence, je mets un 2. Ouais, j'ai perdu. À voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. C'est ça que tu peux gagner. 1-1. Oh, je gagne le dernier pli et je me mets bien. Le dernier pli, ouais. Juste bêtement, parce que j'ai joué mon 6, j'aurais pas dû faire mon 6. C'est ça. Pour la fin. Moi, je suis à 7, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 24. Moi, je suis le noir. Donc là, on est à 23 x 5. J'étais à 23 ou 24. 24. 24, 25, 26, 32, 32, 37, 38, 41 x 4. X 5. Ouais, 5 parce que ça s'additionne. 205 ah oui, 205, excuse-moi, j'ai cru que tu avais dit x 6. 205 points. 46, enfin, je sais pas. Donc j'ai fait 41 x 5. En fait, je crois que c'est la première fois que je fais autant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va additionner ça et on additionne tous les points, même ceux de l'équipe adverse. Ok. Donc ça, c'est perdu. Donc 1, 7, 10. Donc ça, c'est le multiplicateur qui est ok. 11, 18,
19 x 3. 19 x 3, ça fait 60, moins 3, ça fait 57. Ah, tu te fais pas rouler dessus. Ouais, bah c'est le dernier pli, hein. Je devais tout gagner sur le dernier. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que tu vas craquer sur Tatsu? Est-ce que tu es plutôt team jeu de pli ou pas? Moi, bah auparavant je l'étais pas trop, mais Sabrina, toi t'adores les jeux de pli. Donc on va de plus en plus vers les jeux de pli, même si moi je suis plutôt jeu deck building ou jeu d'affrontement. Là vraiment j'aime bien la mécanique à 2 joueurs, à 4 joueurs ça peut être pas mal, on a plus une sensation de pli, sauf qu'il y a cette petite mécanique qui forcera, qui contraindra l'autre à jouer, mais surtout on joue à l'aveugle. Quand tu forceras l'autre à jouer, tu sais pas qu'est-ce qu'il aura pour toi, et tu pourras potentiellement faire des combos avec ton coéquipier et forcer ton coéquipier à jouer à ta place. Donc ça peut être pas mal pour certains combos, si tu sais que tu as des bonnes cartes en main, tu peux voilà, forcer le pli, ou alors vu qu'on ne peut pas faire une parlante, bah ça peut être pas mal. N'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé de toutes nos prochaines sorties de vidéos. Nous on te souhaite une bonne journée ludique et à la prochaine. Allez, bye bye.